on parle d'un sujet industriel à présent avec le sujet de l'évaluation de la qualité des entreprises en Europe notamment. Et c'est Marc Lefebvre qui est à mes côtés en plateau, le responsable Europe de l'Ouest de Scope Group. Bonjour Marc. Bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Alors je le disais en préambule, vous apportez un outil innovant sur le marché de l'analyse du risque crédit en l'occurrence avec un partenariat que vous annoncez aujourd'hui avec Coface. On va en parler, mais juste pour remettre un peu les choses en perspective, parmi tous les sujets qui font l'objet de questions de souveraineté, n'oublions pas l'évaluation de la qualité de nos entreprises en Europe avec une analyse européenne, c'est le sens de Scope Group, qui est une agence européenne de notation crédit notamment, une évaluation européenne de la qualité de crédit de nos entreprises, que ce soit sur le plan financier et sur le plan extra-financier également, incontournable aujourd'hui l'ESG. Et depuis le début, vous nous dites, là derrière, il y a une vraie question de souveraineté face aux concurrents et aux agences concurrentes qui sont essentiellement américaines. Tout à fait. Il est important aujourd'hui d'avoir une alternative forte en Europe, et cette alternative, c'est nous. Nous sommes l'alternative crédible, la plus crédible. Il existe d'autres agences européennes, mais de beaucoup plus petite taille, qui ne sont pas sur tous les sujets comme nous, sur toutes les classes d'actifs, comme on dit. Donc aujourd'hui, Scope est cette véritable alternative, et il est important d'avoir une offre alternative avec une perspective différente, et donc pour contrer cet oligopole qui aujourd'hui atteint ses limites à la fois vis-à-vis des émetteurs mais également des investisseurs. Et là on retrouve l'équation émetteur-investisseur dans laquelle on s'inscrit, c'est notre ADN. C'est un point clé, on en a déjà discuté avec vous, mais on a un peu de temps, donc je voulais qu'on reprenne le temps de le marteler, Marc. Il faut absolument être européen d'une certaine manière pour comprendre les entreprises européennes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, que ce soit encore une fois sur le plan financier ou sur le plan extra-financier. Il y a une différence à regarder les entreprises d'un point de vue européen versus les regarder d'un point de vue américain. Tout à fait. Une agence européenne, ce n'est pas une agence qui est simplement son siège en Europe. Non. C'est une méthodologie différente. C'est une méthodologie quantitative et qualitative qui ne va pas calquer des modèles anglo-saxons qui ne correspondent pas à notre millefeuille de diversité européen. On a des écosystèmes régionaux extrêmement complexes en Europe. On est bien placé pour le savoir quand on est européen. On a une approche, nous, méthodologique qui est très très différente des Américains sur, par exemple, la trésorerie, sur les conglomérats. Les Américains ont un peu de mal avec ça, puisque souvent les grandes sociétés américaines n'ont qu'un métier. En Europe, ce n'est pas du tout le cas. Donc tous ces éléments mis bout à bout font qu'effectivement, aujourd'hui, les investisseurs et les émetteurs souhaitent une évaluation différente et une perspective différente. Quand vous avez les trois gros acteurs qui regardent dans ce sens, vous avez besoin d'un acteur qui regarde dans l'autre sens. C'est, je dirais, quasiment mathématique. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on parle véritablement de souveraineté du financement. On ne peut pas laisser plus de 90% de parts de marché à des sociétés anglo-saxonnes qui vont définir le coût de financement de nos champions, de nos PME et de nos ETI françaises et européennes. Et dans cette bataille, vous apportez donc une innovation importante sur le marché. Pour vos clients, face à la concurrence américaine dont on vient de parler, Marc, c'est l'idée, alors cet outil s'appelle Credit Review, l'idée telle que je la comprends et telle que je la simplifie peut-être, c'est de pouvoir permettre à vos clients, que ce soit des investisseurs ou des grandes entreprises qui ont besoin de connaître aussi la qualité de crédit de leur environnement, de leurs partenaires commerciaux industriels, c'est un outil d'analyse du risque crédit quasiment en temps réel. Exactement, c'est un véritable... Avec la Coface, voilà, donc qui permet aussi la naissance de cet outil. Alors, la Coface, tout le monde connaît la Coface, mais Assureur Crédit, l'un des deux leaders mondiaux, c'est 4500 salariés, c'est 100 pays, une présence dans 100 pays, c'est 70 000 clients, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, voilà, donc c'est un mastodonte. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est en partenariat avec la Coface pour la mise en place de ce système d'alerte avancée sur le risque de crédit des entreprises. On parle de 80 millions d'entreprises, donc on passe d'ailleurs les frontières européennes, on va sur les frontières, y compris américaines et tous les autres pays, et ça, c'est passionnant. Et donc, aujourd'hui, on répond à un véritable problème de marché qui repose sur 4 éléments, sur un quatuor, qui sont la couverture, l'efficacité, la rapidité, mais également la réactivité. Couverture, pourquoi ? Parce que vous avez des providers qui vont faire une partie de ce qu'on fait aujourd'hui avec la Coface, mais pas tout, mais en tout cas pour certains pays. Nous, l'avantage, c'est qu'on couvre tous les pays. En termes d'efficacité, eh bien, c'est évidemment une notation que l'on donne de 1 à 10. Donc, c'est simple, c'est transparent, c'est clair, c'est facile à comprendre. Alors que quand vous prenez un provider A, B ou C, ça va être des ratings différents. En tout
cas des évaluations différentes, une rapidité, puisque là, on est effectivement dans l'intraday, comme vous le disiez, et puis réactivité, c'est donc ces alertes qui va suivre les comportements de paiement et les fameux, malheureusement, incidents de paiement qui sont suivis comme le lait sur le feu par la COFACE, et donc par batch de nuit. Nos clients qui auront pris ce service et qui auront customisé un portefeuille qui correspondra à leur participation, 1000, 2000, 5000 sociétés, auront, en quasi-temps réel effectivement, une évaluation de l'optimisation, de la dégradation du risque de crédit par entité. Donc vous aurez une couleur verte, une couleur orange, une couleur rouge, et donc vous cliquerez et vous verrez effectivement ça a été dégradé ou ça a été upgradé. Moi, c'est ça. C'est très important. Et oui, alors moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette notion de temps réel. Et d'ailleurs, ça résonne à mes oreilles un petit peu par rapport à ce que le travail des instituts de statistiques, l'INSEE a pu travailler justement avec de nouveaux outils d'information en temps réel pour mesurer, pendant les périodes sensibles de confinement, déconfinement, le pouls de l'activité. Cette notion de temps réel, elle est importante aujourd'hui pour vos clients, investisseurs, gestionnaires de risque, grandes entreprises. Ils ont besoin d'avoir une mise à jour de cette notation tous les jours. Oui. Mais quand on veut avoir un pilotage proactif, il faut effectivement avoir des données qui soient rafraîchies aussi souvent que possible. Donc en version quotidienne, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et ça n'existe nulle part ailleurs, dans l'ampleur dans laquelle vous le faites aujourd'hui avec COFACE. Notre offre, vous le comprenez, elle est tout à fait innovante, unique et à forte valeur ajoutée pour les raisons qu'on est en train d'indiquer. Donc on a un très très bel accueil du marché, que ce soit les banquiers, le private equity, que ce soit également les gérants d'actifs, les fonds de dette privés, mais également des grands corporates qui voudraient évaluer la qualité, donc faire un assessment sur leur provider par exemple, et savoir quel est le risque qu'ils prennent vis-à-vis de ces fournisseurs. Ah ouais. Donc c'est très vaste. Une fois de plus, 80 millions de sociétés. Donc là, on peut difficilement aller beaucoup plus loin. Donc, et ce partenariat, c'est effectivement la phase 1 de notre partenariat. Nous irons plus loin en fonction de discussions que nous avons actuellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ce partenariat, chacun apporte dans l'escarcelle son rôle. Son expertise, oui, bien sûr. Donc, nous apportons la rigueur et l'expertise analytique autour du risque de crédit. La COFACE, donc tous ces éléments de comportement de paiement, mais également des données microéconomiques et macroéconomiques majeures. On parle de millions, de trillions de données. Donc évidemment, ce que l'on communique à la fin au client, c'est cette fameuse note, cet assessment final qu'il va pouvoir utiliser et du coup lui-même piloter. Alors après, effectivement, on ne fait pas tout le travail. On indique et après, les gérants doivent... Bien sûr, prennent leurs décisions. Oui, sur la base de la notation, de la note que vous pouvez fournir. Ça veut dire que le process d'analyse crédit devient de plus en plus quantitatif, de plus en plus systématisé, automatisé, en tout cas à travers cet outil, c'est ce que je comprends. Est-ce qu'il y a encore au final un filtre humain à l'arrivée dans l'analyse crédit des entreprises ? Là, on est sur des évaluations, vous le comprenez, pour une utilisation interne. C'est n'est pas une utilisation externe et réglementaire. Là, évidemment, dans ce cas-là, on s'oriente vers le rating que l'on propose chez Scope. Là, on est sur un assessment. Désolé pour le franglais. Oui, mais c'est important. Chaque terme a son importance. Effectivement, c'est pas un rating au sens réglementaire du terme. Exactement. C'est vraiment une évaluation interne qui vous permet de piloter. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser avec votre régulateur, par exemple. Mais évidemment, dans l'escarcelle de l'offre chez Scope, on a l'ensemble des éléments. On part de la data, on arrive à des assessments, à des scorings et des ratings. Voilà, donc c'est la gradation que l'on propose. Évidemment, le travail n'est pas le même. On passe d'un travail plus quantitatif à un travail quantitatif et qualitatif sur le rating. Et c'est ça que nos émetteurs et nos investisseurs apprécient. Je dirais que chaque offre trouve son couvercle et ses clients. Là, on a fait évidemment des tests en amont du lancement et les clients, on a designé au cœur du partenariat avec la COFACE, on a designé cette offre avec des retours clients. Et donc, on a déjà à peine le partenariat révélé, signé de premier contrat. Ah, ça y est. Donc, on est très... L'accueil est chaleureux. Très bel accueil. Et encore une fois, je reviens à l'idée de souveraineté, à la concurrence face aux agences américaines. Alors évidemment, Scope ne pèse pas encore le même poids que les agences américaines, mais là, bientôt. Non, mais c'est ce qu'on espère, Marc, évidemment. Non, mais avec ce type d'outils, vous prenez une longueur d'avance.
Exactement. Il ne s'agit pas du tout d'une mise à niveau, puisque les Américains n'ont pas cette offre. Soyons très clairs, nous sommes les seuls. Donc là, on va effectivement sur un positionnement très différenciant. Et c'est important. On a des positionnements différenciants dans d'autres domaines. On est sur des sujets en réflexion sur la cybercriminalité, par exemple. L'ESG, on a une approche qui est totalement différente des Américains. On est sur l'impact, ce qui va dans le bon sens, puisque vous avez déjà parlé, mais si on prend le label ISR français ou belge qui donne une part belle à l'impact, eh bien nous, depuis le début, on est sur l'impact. Et on va jusqu'à la monétisation de cet impact. Aucun Américain, aujourd'hui, ne peut faire ça. Donc voilà, on a nos spécificités. On est l'acteur alternatif et l'acteur qui monte. L'année 2021, qui est bientôt finie, mais pas encore finie, et l'année 2022 surtout, sera une année de transformation pour Scope. On a beaucoup d'actes que l'on est en train d'écrire. On était revenu sur l'évolution de notre gouvernance, de notre actionnariat. Donc beaucoup d'autres éléments dont on sera ravi de parler courant 2022. Est-ce que l'Europe imposera des normes extra-financières, des normes ESG, là où les Américains ont imposé des normes comptables financières dans le monde d'avant, si je puis dire, Marc? Alors, effectivement, ça ne nous a pas échappé. Les IFRS ont été imposés au monde entier par les Américains, sachant qu'ils les appliquent de façon différente, là aussi. Soyons sûrs de ne pas aller se faire écrire le livret de messe, comme on dit, sur l'ESG. Je pense que l'Europe est quand même bien mieux disante sur le sujet. Donc, effectivement, il est important, en termes de taxonomie et en termes de directives, que l'Europe avance plus rapidement. Mais c'est une bataille qu'on peut mener, parce que l'Europe soit partie en avance sur ces sujets, c'est une chose, qu'elle avance plus rapidement, c'en est une autre, mais on a trop souvent vu la machine américaine se mettre en marche un peu en retard, mais au final, rafler les sujets. Alors, espérons que la présidence française de l'Union européenne, qui débute en janvier 2022, nous permette d'accélérer sur ces sujets. Ça fait partie des thèmes. Donc ce ne sera pas le sujet le plus grand public, mais vous dites que ça peut être un sujet fort porté par une présidence française de l'UE. De même que la souveraineté et la souveraineté du financement en sera un illustratif. Mais pour revenir effectivement à la régulation de la partie extra-financière, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux. L'ESMA, on ne sait pas si c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, mais l'ESMA a vocation à réguler tout ça. Et là, on verra tous les marchands du temple, qui sont nombreux autour de la table, pour certains d'entre eux disparaître parce qu'ils n'auront pas la capacité de faire un travail véritablement réglementé par l'ESMA. Ne laissons pas les Américains décider du coût de financement de nos entreprises. Je retiens cette phrase. Ça, c'est pour l'aspect financier, mais l'aspect extra-financier est là aussi l'enjeu d'avenir pour la notation et l'évaluation de nos entreprises. Merci beaucoup, Marc, d'être venu nous parler donc de cet outil innovant que vous avez déployé, que vous déployez depuis aujourd'hui avec Coface comme partenaire. Donc, cet outil d'analyse et d'alerte avancée sur la qualité de crédit des entreprises. Marc Lefebvre, qui était avec nous en plateau, le responsable Europe de l'Ouest de Scope Group dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.